Dans les ruelles tranquilles de Bassora, on parlait déjà d'un jeune homme au regard profond, un regard qui semblait voir au-delà du visible. Ce jeune homme, encore inconnu du monde, portait pourtant en lui une sensibilité rare. On l'appelait Al-Hassan, celui qui allait devenir Al-Hassan al-Basri. Rien, dans son apparence, n'annonçait son destin. Mais un jour, un simple événement façonna son cœur et changea le cours de sa vie. Il grandit dans un foyer simple, mais baigné dans la foi. Sa mère servait dans la maison Salama, épouse du prophète, et c'est dans cette atmosphère spirituelle qu'il apprit les premières valeurs de sincérité et de crainte de Dieu. Pourtant, la sagesse ne naît jamais sans épreuve. La sienne arriva sans prévenir. Un après-midi, alors qu'il traversait le marché animé, son attention fut attirée par un homme assis à l'écart. Le bruit autour ne semblait pas l'atteindre. Son visage était marqué par une tristesse profonde. Intrigué, Al-Hassan s'approcha doucement. L'homme murmurait pour lui-même qu'il avait commis un péché et craignait que Dieu ne lui pardonne jamais. Ses mots tremblaient. Ses mains aussi. Cette scène frappa le jeune Hassan comme un éclair. Il découvrit qu'un seul acte pouvait écraser un cœur et qu'un remords pouvait suffire à éteindre toute joie. Il observa ce visage brisé, incapable de détourner les yeux. Pour la première fois, il comprit la profondeur de la lutte intérieure que chacun porte en silence. Il rentra chez lui bouleversé. Les paroles de l'homme tournaient dans son esprit. Pourquoi certains péchés secouent une âme jusqu'à la tourmenter? Comment le cœur humain peut-il survivre sans la miséricorde divine? Ce jour-là, une flamme naquit en lui. Il comprit que la piété véritable ne commence pas par la parole, mais par la conscience de ses propres faiblesses. Ce fut la première graine de sa sagesse future. Une simple scène, mais un impact immense. L'observation de cette âme en peine devint l'origine de sa quête intérieure, celle qui allait un jour illuminer des générations entières.